Charles-Hervé Gruyer, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors ce soir on va parler d'écoculture, de permaculture. Tu viens de sortir un ouvrage chez Actes Sud qui s'appelle Vivre avec la terre. Oui. Alors est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'écoculture pour qu'on commence déjà à tous parler le même langage, l'écoculture, de la permaculture à l'écoculture. Oui. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup hésité à introduire un nouveau vocable, écoculture, mais je crois qu'il y a énormément de confusion sur ce qu'est la permaculture. Beaucoup de gens réduisent la permaculture à une super méthode de jardinage naturel. Or, la permaculture, c'est bien plus que ça. C'est chercher à imaginer une culture permanente, c'est-à-dire habiter durablement la planète. Donc, potentiellement, la permaculture s'intéresse à tous les aspects de la vie des humains, l'économie, l'habitat, l'énergie, le vivre ensemble, le développement personnel. L'écosystème. Voilà, ça va bien au-delà de faire son jardin. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Moi, j'ai ma permaculture au fond de mon jardin », puis ils m'emmènent voir 3 buttes permanentes. Ils pensent que faire des buttes de culture permanente, eh ben, c'est faire la permaculture. Ça part de là, c'est mais ça ne suffit très pas. réducteur. Voilà. Et en plus, historiquement, la permaculture avait très peu rencontré l'agriculture bio et l'agriculture en général. Elle était plutôt cantonnée dans la sphère des jardins amateurs, quoi. Donc du coup, après pas mal d'années, et comme nous, on s'était nourri de la permaculture, mais également de plein d'approches d'agriculture naturelle qu'on avait été glanées un peu tout autour du monde, on a repris aussi ce terme écoculture, qui est issu des travaux de l'américain Wes Jackson, travaux très intéressants. Alors, qu'est-ce que ça et alors, signifie ? l'écoculture, je la définirais comme étant une agriculture, donc on est vraiment dans la sphère de l'agriculture, une agriculture qui prend la nature comme modèle. Voilà. Donc on imite. On imite la nature. Alors, l'écoculture intègre toute la permaculture, mais aussi l'agroécologie et aussi d'autres formes d'agriculture naturelle. On fusionne tout ce qui nous permettrait d'arriver dans une permanence, une durabilité, voilà, avec des valeurs bien sûr. Mais pour la sphère agricole. Donc la permaculture est au-delà. C'est un mode de vie finalement. Ben oui, je pense, tout comme la permaculture d'ailleurs. Enfin, en tout cas pour Perrine, mon épouse et moi-même, c'est plus une quête de cohérence, un art de vivre. Être juste à produire des légumes, bon, c'est passionnant, mais ça ne nous remplirait pas notre vie, quoi. Là, c'est pas assez. Ben, c'est-à-dire que là, cette approche-là, je trouve qu'elle te nourrit à tous tes étages. Elle nourrit ton corps, elle nourrit tes émotions, elle nourrit ton intelligence, elle nourrit ta capacité à interagir avec les autres, même la sphère spirituelle, je trouve. Elle nous rend plus complet. Oui, c'est ça, c'est un art d'habiter la terre, en fait. C'est un art d'habiter la terre. Vivre avec la terre, habiter la Oui, terre. oui. Est-ce qu'on parle aussi d'un modèle agricole politique? Ça, c'est un point que je voulais te poser comme question. Politique et citoyen. Est-ce que tu peux nous expliquer complètement ce point? Politique et citoyen, je trouve que tu résumes très bien parce que autant l'agriculture industrielle, elle repose sur des grands réseaux mondialisés, des multinationales, des gros capitaux, autant cette micro-agriculture qu'on aime pratiquer au bec et loin. Micro comme micro-organisme. Voilà, elle est vraiment, elle rend le pouvoir aux paysans ou aux jardiniers ou aux communautés locales, et elle part du plus local. Et les techniques qu'on utilise, elles reposent toutes sur le vivant. Par exemple, on fertilise nos jardins, pas avec de la pétrochimie, ni des super-tankers et des puits de pétrole et des grosses usines, mais avec du fumier, du compost, avec la biomasse locale, avec des cultures de micro-organismes. Et tout ça, c'est gratuit, ou généralement à peu près gratuit. Ça te demande juste le travail pour faire tout ça. Donc, faire avec, faire ensemble, faire en cohérence. C'est voilà. ça, vivre avec la terre. En écoculture. Voilà, c'est ça. C'est relocalisé à l'extrême. Et on voit bien de toute façon que quand les gens ont le pouvoir, reprennent le pouvoir sur leur vie, c'est là que peuvent jaillir les initiatives, par exemple en matière d'énergie renouvelable, ou de nouvelles formes d'économie, ou les monnaies locales, etc. Donc je pense que pour imaginer le monde de demain, on peut toujours rêver que ça va bouger rapidement dans les hautes sphères, je l'espère, mais on peut aussi agir à partir de la base, là où on est, et hop, c'est de notre ressort d'être humain que de refuser cette fatalité de destruction de la planète et que de prendre soin du vivant, chacun à son niveau. J'irais même 3 pots de fleurs sur un balcon, c'est aussi un pied de nez à l'enlaidissement de la planète, quoi. Merci Charles-Hervé Gruyer. Merci Julien.